On passe maintenant à un petit point sur le second degré pour étudier un peu plus les questions qui concernent les examens et l'orientation. Les aménagements d'examen. Alors, à qui s'adressent ces aménagements d'examen? Ils s'adressent à tout élève qui se trouve dans une situation handicapante au moment des épreuves. Donc, il n'y a pas besoin forcément de PPS, de reconnaissance MDPH. Si un enfant se trouve en situation temporaire de handicap ou si un enfant a besoin d'aménagement, même alors qu'il n'a pas de reconnaissance MDPH, c'est possible. Il faut quand même bien distinguer les choses entre aménagement d'examen et aménagement de la scolarité. C'est deux choses qui sont relativement indépendantes. Donc pour les aménagements de scolarité, on a le PPS de la MDPH qui va les lister. Pour les aménagements d'examen, il faut faire une demande spécifique dont on va voir le circuit. Alors, ces deux choses qui sont indépendantes en termes administratifs, mais qui doivent quand même, être assez concordants. Des exemples d'aménagement possibles. Alors, on peut avoir une majoration du temps d'examen, par exemple un tiers-temps supplémentaire. On peut avoir une aide technique, comme l'utilisation d'un ordinateur pendant l'examen. On peut avoir une aide humaine, un secrétaire, quelqu'un qui va pouvoir noter ce que l'élève lui dicte. Il peut y avoir des adaptations de la nature de l'épreuve. Par exemple, un élève qui aura des troubles praxiques, il pourra passer peut-être un examen de langue à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Ou à l'inverse, un élève qui aura des troubles du langage oral pourra peut-être passer son examen à l'écrit plutôt qu'à l'oral, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on fait la demande ? Donc la demande doit être adressée à un médecin qui est désigné par la CDAPH, par l'intermédiaire du médecin scolaire. Si jamais il n'y a pas de médecin scolaire dans l'établissement de l'enfant, on peut adresser la demande directement à la MDPH avec un certificat médical qu'on peut dans ce cas demander par exemple à son médecin traitant. Cette demande doit être accompagnée des éléments médicaux qui permettent de la justifier, par exemple des bilans comme un bilan orthophonique. Certaines académies proposent un formulaire de demande qui n'est pas obligatoire. On peut utiliser ce formulaire, on peut faire la demande autrement tant qu'on passe par le bon circuit. Alors il faut faire attention à envoyer la demande très tôt, dans la mesure du possible, au moment de l'inscription à l'examen. La suite de la procédure. Alors le médecin désigné par la CDAPH va rendre un avis. Cet avis ne va pas être une décision, il va être notifié au candidat et à l'autorité administrative qui organise le concours ou l'examen. Et c'est cette autorité administrative qui va décider réellement des aménagements et qui va notifier sa décision au candidat. La question maintenant des dispenses d'enseignement et d'épreuves. Alors, concernant les dispenses d'enseignement, c'est effectivement quelque chose qui peut être fait dans certains cas pour les élèves avec handicap. Toute dispense d'enseignement doit être validée par le recteur d'académie, mais il faut faire bien attention quand on demande une dispense d'enseignement parce qu'une dispense d'enseignement ne crée pas le droit de bénéficier de la dispense de l'épreuve correspondante à l'examen ou au concours. Donc il faut bien vérifier, avant de demander une dispense d'enseignement, que l'élève va pouvoir avoir la même dispense à l'examen. Sinon, l'élève ne va pas suivre les cours et sera obligé de passer l'examen, ce qui va être très très préjudiciable pour lui. Donc une des dispenses possibles, c'est la dispense de langue vivante. Alors pour la langue vivante 1, il peut y avoir une dispense partielle au bac, soit une dispense de l'écrit, soit une dispense de l'oral. Pour la langue vivante 2, il peut y avoir une dispense partielle ou une dispense totale au bac. Donc c'est notamment pour les élèves sourds ou les élèves qui ont des troubles majeurs du langage. Donc des élèves dysphasiques ou des élèves autistes avec troubles du langage. Au bac, il y a deux dispositifs particuliers qui s'adressent aux élèves qui ont un handicap. Il peut y avoir le dispositif d'étalement des épreuves, il peut y avoir le dispositif de conservation des notes. Donc l'étalement des épreuves, ça permet de passer son bac sur plusieurs sessions. Il faut le demander avant de se présenter à la première session du baccalauréat. La conservation des notes, c'est une autre modalité. Ça permet de conserver ces notes, les notes que l'on souhaite, pendant les 5 sessions qui suivent la première session de passage du bac. Ça, la demande est à faire à chaque nouvelle session. Et ça ne peut pas démarrer tant que le dispositif d'étalement des notes est en cours. D'étalement des épreuves, pardon. En ce qui concerne les affectations en lycée, il peut y avoir des dispositifs d'affectation prioritaire en lycée pour les élèves avec handicap. Donc, il y a des commissions médicales départementales qui peuvent attribuer un bonus de points sur Affelnet. Donc, Affelnet, c'est le système qui permet de saisir ses vœux pour entrer au lycée.
Donc ça peut attribuer un bonus de points sur AFELNET pour les élèves qui ont un handicap ou une maladie grave. Ce qui est important, c'est de vraiment bien réfléchir, bien préparer toute cette orientation en amont pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Par exemple, en allant visiter l'établissement, en rencontrant les enseignants, en y faisant un petit stage, notamment sur les filières professionnelles, il faut vraiment bien réfléchir pour ne pas se retrouver dans une filière qui va être contre-indiquée par rapport au handicap de l'enfant.